Bonjour, bienvenue, je suis ravie de vous retrouver comme chaque semaine pour la cuisine de nos voisins. Je vous rappelle le principe, il est très simple, puisque je vous propose de partir à la rencontre d'une famille d'origine étrangère pour partager avec elle ses traditions, sa culture et ses petites habitudes, et tout ça au travers d'un plat typique de son pays d'origine. Aujourd'hui, cap sur Fontenay-sous-Bois pour une fricassée de légumes aux saveurs indiennes. C'est la cuisine de nos voisins. C'est à Fontenay-sous-Bois qu'Anil, 48 ans, vit et cuisine à l'indienne. Anil est un vrai passionné de cuisine et c'est pour cette raison qu'il en a carrément fait son métier. Il est photographe culinaire mais donne aussi des cours de cuisine indienne. Père de 2 filles, il adore leur préparer de bons petits plats. Fontenay-sous-Bois compte une faible communauté indienne de moins de 1000 personnes environ, mais en France ce sont plus de 10 000 Français d'origine indienne qui y vivent. Pour mieux nous présenter son pays d'origine et ses traditions, Anil va donc nous apprendre à cuisiner une fricassée de légumes royale. Rendez-vous chez son épicier pour l'achat du principal ingrédient. Bonjour Anil. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, namasté. Ah, c'est comme ça qu'on... Voilà, on dit namasté. Namasté pour dire bonjour. Voilà. Alors on va faire une fricassée de légumes. Parce qu'en Inde, une fricassée de légumes, c'est pour 95% des Indiens, c'est le plat principal. Parce que les hindous sont des végétariens. Ah oui, c'est vrai, donc on fait, en plus de faire un plat typiquement indien, on fait un plat typiquement végétarien. Absolument, 100% végétarien. On se concentre donc sur les derniers ingrédients qui sont donc les aubergines et les oignons rouges. Absolument. L'oignon rouge. Les oignons rouges font beaucoup moins mal aux yeux et ont plus de goût. Et déjà, ça c'est une bonne astuce. Voilà. C'est-à-dire préférer pour découper les oignons rouges. Absolument. Ça fait moins pleurer. Et des aubergines. Et les aubergines, des petites aubergines qui viennent de l'Inde. Okay. Ça vient directement d'Inde. Voilà, ça vient directement d'Inde. On les d'Inde. trouve en France. Oui, absolument. Dans beaucoup de grandes surfaces, on peut les trouver dans les rayons produits exotiques. Les grosses aubergines ont beaucoup plus d'eau et les petites aubergines ont beaucoup plus de goût. On peut remplacer par des grosses aubergines qu'on trouve partout. Donc ce soir, qui vous avez invité? Ma fille. Ouais. Et puis j'ai des amis qui vont venir avec 3 petits-enfants. Parce qu'on imagine que la cuisine indienne, c'est quand même une cuisine très épicée. C'est une cuisine épicée, mais c'est pas une cuisine pimentée. Pimentée. Et il faut faire la différence, c'est ça. Alors. C'est super beau, vous avez une chance incroyable. Absolument. Vous en avez conscience? Oui, absolument. Alors en fait, c'est un atelier de cuisine. On sent le professionnel quand même. Oui, c'est un atelier. En fait, vous avez votre bureau, parce que la cuisine, quelque part, c'est votre bureau à la maison. Oui, c'est un studio photo, un atelier de cuisine et la maison au premier étage. Eh bien, je sens qu'on va se régaler et passer une bonne journée. On va commencer par quelque chose d'indispensable, c'est vraiment faire un état des lieux de tout ce qu'il nous faut, et il nous faut des choses. Mais est-ce qu'on peut quand même préciser que tout ce qu'on a là, on peut le trouver en France et dans un supermarché? Exactement. Alors qu'est-ce qu'il faut? Alors, on va commencer avec des ingrédients. Voilà. Donc, on a des carottes, Des aubergines. des oignons rouges, on a des pommes de terre, Ouais. citron, l'ail, le gingembre, les petits pois verts et les haricots rouges. Et de l'huile. D'huile végétale. De l'huile végétale. Donc là, c'est les épices. C'est un festival de senteurs et de couleurs. Ça va être plus dur là. Je vais essayer. Donc du curcuma, du piment, Voilà. du thym, des graines de moutarde noire, de la cannelle, du sel, du cumin. On sait que c'est anticancérigène. Anticancérigène. Et puis, on sait que le cumin, ça aide pour la digestion. Cardamome. Voilà. Et c'est le meilleur aphrodisiaque sur cette terre. Ah, là, vous dites quelque chose de très très intéressant qu'il va falloir souligner. Moi, je pensais que c'était justement le gingembre qu'on a présenté tout à l'heure. Alors, le gingembre, c'est un excitant. Et le cardamome est un aphrodisiaque. D'accord. Clou de girofle, poivre, du tamarin, la poudre de coriandre. Et là, notre star pour ce soir, c'est le garam masala. Là, on a tous les ingrédients et toutes les épices nécessaires. Alors maintenant, on va faire, si vous êtes d'accord, un point sur les ustensiles. Il nous faut un mortier. C'est notre travail à nous, comme un wok. Oui, c'est un wok. Comme un wok. Si on n'a pas de wok, on peut faire ça dans une casserole. Dans une grande casserole, absolument. Ou une balance.
pour faire le jus. Un pressoir. Voilà, un pressoir. Pour mesurer l'eau, Oui. pour ne pas tromper. Ok. Une spatule. Et une spatule, très bien. Précis. Une planche de travail Voilà, pour pour découper, couper. donc une planche de bois. Voilà. Quelque chose pour Pour éplucher les éplucher, légumes. Une petite cuillère pour servir. Voilà. Et un couteau. Et un couteau de chef. Et là, on a tout. On a tout. On est parti. On va commencer avec les carottes. Ok, on les épluche, On va j'imagine. les éplucher. Alors maintenant, les pommes de terre. Si votre planche bouge comme ça, vous mettez un peu d'eau sur du sopalin, vous le mettez en dessous, et ça ne bougera plus. Voilà, c'est tout bête, mais il fallait y Ça. penser. Et puis comme ça, vous pouvez y aller plus vite. Ok. Donc il faut émincer le Il plus faut émincer possible le les plus oignons. possible, parce que plus petits sont vos oignons, l'ail et gingembre, mieux les épices vont venir s'accrocher. Alors on passe au gingembre et moi j'ai toujours pas fini mes carottes, mais D'accord. très très fin, Très très fin. très très effilé. Voilà. Et la même chose pour tout. On coupe la gousse d'ail en deux. Ok. On Ouais. enlève cette partie-là. Ah bon? C'est la partie la plus indigeste dans l'ail. Ok. C'est ça qui nous fait rôter très gentiment. Qui nous fait rôter? Voilà. L'ail ou la petite chose Les qu'on petites choses, parce qu'on Ah, la petite chose. digère pas. On l'écrase, regardez. Oui, Dans la cuisine indienne, ce qui nous intéresse, c'est la pâte d'ail. Alors je vais essayer cette histoire d'ail. Avec pot les du corps. pommes, ouais. Et Ah, voilà. voilà, c'est tout ça. Plus c'est petit, j'ai compris, plus ça a de goût. Voilà. Parce que les épices s'accrochent et parce que tout se mélange beaucoup plus. Absolument. C'est ça. En Voilà. fait, ça crée plus d'énergie. Ok. Les épices, c'est pas pour les goûts et les saveurs, mais c'est pour l'énergie. Juste, on va un peu récapituler. Oui. On a coupé les tomates en petits dés, les pommes de terre en petits dés, les carottes fins, mais plutôt en longueur, les oignons très très effilés, le gingembre coupé encore plus petit que tout, c'est la chose la plus petite. Absolument. Hein, et l'ail donc avec la fameuse technique de l'ail pour pas sentir mauvais de la bouche. Exactement. Les aubergines, on va les le placer petites là. aubergines, voilà. Le citron vert, ok. Donc pour le ramolli, voilà, j'utilise mon poids. Pourquoi Après, il faut ramollir le citron avant? c'est plus facile pour récupérer le jus. Ah oui. On va passer maintenant à la cuisson, mais avant, on écrase le tamara. Voilà, le tamarin. Dans de l'eau. Voilà, dans de l'eau chaude, tiède en fait, pour créer une pâte. Parce que ce sera plus facile d'intégrer ça avec les légumes que si on mettait des morceaux de tamarin. Un peu d'huile, Voilà, donc un peu beaucoup même. Comment on sait que l'huile est chaude? Comment? Parce Quand ça qu'on- commence à faire tch. Donc, l'huile ne fait jamais chut tout seul, il faut l'aider. Donc, on va prendre quelques graines de cumin. On va mettre dedans. Bon, là, ça fait pas tch, donc c'est Non, pas chaud. pas encore. Donc, c'est pas assez chaud. Il y a deux façons de travailler les piments. Pour que ça ok? pique plus, on les ouvre, et pour que ça pique Voilà. moins, on les laisse Ok? fermer. Donc là, comme ce soir, il y a des enfants qui vont manger. On les laisse On fermer. veut juste les saveurs Absolument. des piments. On ne veut pas que ça pique. La cannelle, on va le mettre en 2 ou 3 morceaux, comme ça. La cardamome, ok. Alors. Le cumin, la moutarde et le thym indien. On va les laisser chanter. On va les laisser chanter. On va les entendre. D'accord. Chanter déjà. Ok, ça commence. Vous au sentez bout comme d'une ça minute. sent bon? Là, vous entendez les... Ouais, ils chantent, ça y est. Voilà. Les épices chantent. Et là, On met les oignons rouges. voilà. L'ail. Et il y a combien de minutes de cuisson à peu près? Pour 30 tout minutes en 30. Ok. Et Le gingembre. Donc ça, c'est un peu la base. Voilà, ça c'est la base de notre
là. C'est ce qui va donner tout le goût aux légumes qu'on va mettre ensuite. Alors moi, il y a une phrase que je trouve très très belle, qui est une phrase indienne, qui dit que la nourriture c'est un cadeau de Dieu et que de cuisiner c'est une prière. On considère que manger, c'est un voyage vers le divin. Donc il faut qu'on nettoie le corps et l'esprit avant de rencontrer le divin. Là, on est prêt à mettre les poudres. D'accord. Okay. Donc on va commencer avec le curcuma. Oui. Okay. D'accord. Suivi de la coriandre en poudre. C'est beau, Okay. hein? C'est un festival de couleurs, de senteurs, de... Okay. Et le garam masala. Donc là, on met tout ce qui... Voilà, tout ce qui est en poudre. Tout ce qui est en poudre. On va commencer avec les tomates. Il faut juste La tomate. bien mélanger. Ok. Okay. On va rajouter un peu de sel. Donc on rajoute de l'eau au fur et à mesure. Voilà, parce que là, je suis en train de préparer la pâte. Donc là, on va mettre les carottes. Là, on est sur des plaques, mais pour ceux qui ont du gaz, il faut un feu doux ou un Donc, feu... maximum. Un feu fort. Et on laisse chauffer avec un couvert. Ça sent bon. Ça sent très bon, ça sent dans la rue. C'est vrai? Ah bon? Et regardez. Ah, joli! Ekta m'a mis Très, le très joli. bindi. Super, très joli. Et elle m'a expliqué que c'est pas forcément, parce que moi je croyais que c'était forcément les femmes mariées qui mettaient un Non, pas du bindi. tout. Et en fait, pas du tout. C'est parce que c'est un autre point, c'est le troisième œil, c'est un autre point essentiel dans notre corps. Exactement, super. Oh, Voilà. donc ça, c'est après 35 minutes de cuisson. Voilà, ok? Alors vous avez fait du riz avec? Exactement. C'est pas n'importe quel riz, c'est le riz basmati. Donc, on va faire une bonne présentation. Vous m'avez pas encore fait goûter, hein? Non, pas encore. Voilà, voilà. Mais il manque les couteaux et les fourchettes? Mais non. Il manque les couteaux et les fourchettes parce qu'en Inde, on mange avec les... Ah, on va manger avec les doigts. Et ben, bon appétit. Alors comment on mange avec Alors, les comment on mains? mange Parce que avec les mains. c'est le rêve Alors, de nous tous les montrer comment enfants, on mais mange avec les finalement... doigts. Voilà. Et tu mets un peu de légumes. Et hop là. Oh. Génial. Excellent. En tout cas, merci beaucoup Anil pour ce cadeau que vous nous avez fait et je suis obligée Namasté. parce que c'est pour dire merci aussi. Aussi. Namasté. En ce qui nous concerne, évidemment, on se retrouve la semaine prochaine, c'est promis, avec une nouvelle famille et une nouvelle nationalité. Ciao. Pour découvrir et partager avec elle sa culture, ses traditions, ses petites habitudes, et tout ça au travers d'un plat typique de son pays d'origine. Secret de famille. La fétida, et après, on ne pète pas. Voilà. Vous avez vu? Ok, les 3 séries d'épices. C'est joli, hein, c'est de la déco même, on pourrait le mettre dans un cadre et le mettre au mur. Plus belle femme du monde aujourd'hui, on compte les Indiennes dedans. Elle est suédoise. Donc, Ah, comment ça s'appelle ça? voilà, ça c'est nos snacks à nous, donc Oui. dans la bouche. C'est l'équivalent de nos cacahuètes.